Paul Walker est de retour pour Fast and Furious 11. Notre cher Brian O'Connor revient au cinéma. Et je le précise, ce n'est absolument pas une blague, ça a été confirmé par Vin Diesel. Alors on a eu pas mal d'infos, notamment sur le dernier film de la saga, qui sortira d'ailleurs pas avant avril 2027. Oui, avril 2027. Je sais que beaucoup attendaient ce film en 2026, bah là, va falloir encore attendre un petit moment. Pour ce dernier film, Vin Diesel a demandé plusieurs choses, 3 exactement. Il voulait que ce dernier opus se passe à Los Angeles, qu'on ait un peu plus de culture automobile, hein, comme on avait dans les premiers, en revenir un peu plus à ce qu'est la saga depuis le début, même si la saga a bien évolué en film d'action à mon sens, et pour moi ça me va très bien. Et sa dernière condition, c'était le retour de Brian O'Connor, incarné par Paul Walker. Alors attention, à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça va être en termes de flashback, est-ce que ça va être une scène avec Vin Diesel, nous verrons bien au fur et à mesure. Ce qu'on sait, c'est que la famille est bel et bien d'accord, hein. Tu te doutes bien que Vin Diesel n'a pas demandé cet accord sans demander à la famille de Paul Walker. Ils vont sûrement faire, à mon avis, comme ils ont fait pour Fast and Furious 7, où c'était le frère de Paul Walker qui avait prêté ses traits avec de la CGI pour faire revivre le personnage de Paul Walker. En soi, moi je te dis, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça permettra de lui rendre un bel hommage. Je comprends que certains, ça puisse les choquer de nous remettre quelqu'un qui est décédé à l'écran. Savoir que Paul Walker est décédé de mémoire depuis 2013, ça fait quand même un sacré moment. Alors, le seul truc qui me dérange un peu avec Fast and Furious, c'est qu'ils se sont loupés, à mon sens, avec Fast and Furious 10, et là, ils reviennent en arrière. On le sait, ça n'a pas fait un énorme carton comme ça le devait, et c'est pour ça que le scénario a changé aussi, et que Vin Diesel veut repartir un peu en mode, comme il faisait à l'époque, avec beaucoup de voitures, etc., et un peu en mode moins film d'action. Parce que c'est vrai que là, le problème qui va se poser à mon sens, c'est qu'on a eu tellement un film Fast 10 avec une ambition internationale. Il y avait l'acteur Alan Richards aussi dedans, on avait aussi Jason Momoa. Le tout, c'est de savoir expliquer, parce que si l'intrigue n'est pas bonne, si on revient vraiment à un truc très terre à terre, très dans les rues, tu vois, de course automobile, il y aura un problème à mon sens. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont faire pour goupiller ça, parce que vu les ambitions et surtout le final qu'on a eu dans Fast X, ça va être très compliqué avec le 11 de revenir à des courses de rue, clairement. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses et si tu es pressé du retour de Brian O'Connor, incarné par Paul Walker.